Alors bienvenue dans cette deuxième semaine de notre série de l'Avent intitulée « La nuit est bientôt finie ». La nuit est bientôt finie parce que même si les apparences ne nous le laissent pas réaliser, même si la nuit continue de s'allonger, même si nous vivons peut-être des choses difficiles et avons le sentiment dans nos vies d'être dans la noirceur, dans les ténèbres, eh bien la nuit malgré tout est bientôt finie et c'est le message du temps de l'Avent. Nous sommes invités à grandir dans l'espérance. Dimanche passé, on a tenté de rallumer cette espérance, cette petite flamme de l'espérance, car nous avons réalisé que nous ne pouvons pas nous donner la lumière à nous-mêmes, même si naturellement c'est ce qu'on ferait. On cherche à se donner la lumière nous-mêmes, un petit peu comme des bêtes qui vivent dans les grands fonds marins. Non, cette lumière nous est offerte par Dieu. Et la promesse de Dieu, c'est de nous dire « Je vous offre un avenir et une espérance nouvelle », comme on l'entendait chez le prophète Jérémie. Mais que pouvons-nous réellement espérer? Sur quoi porte vraiment, véritablement, notre espérance? Bien, nous pouvons nous tourner vers les foules dont nous voyons la démarche dans cet évangile, début de l'évangile de Saint Matthieu. Nous voyons des foules qui viennent rencontrer Jean le Baptiste. Et le passage qui nous est donné ici est assez évocateur. Il nous est dit « Jérusalem », pas moins que Jérusalem tout entier, toute la Judée, toute la région du Jourdain se rendait auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Toute la ville de Jérusalem, toute la Judée, toute la région du Jourdain, ça fait pas mal de monde. Ça veut dire que il y a eu un véritable mouvement de population à cette époque-là précise de l'histoire. Des foules entières se sont déplacées pour aller rencontrer cet homme, ce prophète qui devait ressembler vraiment à un prophète avec ses poils de chameau et sa nourriture assez frugale. Ces foules étaient attirées par une espérance nouvelle. Même les Sadducéens et les pharisiens, deux sectes juives qui pouvaient réellement s'appuyer sur la promesse de la loi. Pour eux, la loi, ils la connaissaient par cœur, ils l'appliquaient. Puis, comme Saint Jean le dit, ils pouvaient dire « Nous n'avons d'autre père qu'Abraham », mais c'est vrai, ils étaient profondément ancrés dans la tradition juive. Même eux viennent auprès de Jean le Baptiste. C'est pour dire combien la population à cette époque devait être bouleversée. Dans une période d'instabilité probablement, une période où il y avait du mouvement et on avait besoin d'une espérance nouvelle. On avait besoin de passer au travers de quelque chose. Est-ce que c'était l'Empire romain qui devenait menaçant, les révoltes des zélotes, ces nouveaux prophètes qui émergeaient? C'était une période politiquement et spirituellement intense. Et le monde venait rencontrer Jean le Baptiste pour recevoir un baptême nouveau. C'était la place où il fallait être, ce baptême. On a entendu parler du bal du maire cette semaine. C'était la place de l'époque où il fallait être, auprès de Jean le Baptiste, parce que c'est là qu'il se passait quelque chose. C'est là où on voulait être vu. Et pourtant, Jean le Baptiste annonce quelque chose d'assez étonnant. Il leur fait comprendre que ce n'est pas lui qui va leur donner la grande espérance. Il leur fait comprendre que lui, il a une petite espérance. Une de ces petites espérances que nous-mêmes, nous cherchons dans nos propres vies souvent. Lorsque on se dit et qu'on espère réussir un examen académique, lorsque on se dit dans sa jeunesse qu'on va trouver l'amour de la vie qui va combler notre cœur, lorsque on espère une position dans une entreprise, tel job, ou un succès sportif, je ne sais quoi, nous avons des tas de petites espérances dans nos vies, petites ou plus ou moins grandes espérances. Et ça évolue selon l'âge de la vie, ce n'est pas les mêmes. Mais ce qui est la même chose, ce qu'on constate, c'est que lorsque nous avons atteint ces petites espérances, nous en désirons plus. Les petites espérances ne comblent jamais notre cœur. Jamais tout à fait. Nous sommes faits pour quelque chose de plus grand. Nous avons besoin d'une espérance qui va toujours au-delà. Ce qui est étonnant, c'est que seul peut suffire à l'homme quelque chose d'infini. Seul peut suffire à l'homme quelque chose d'infini.
quelque chose qui sera toujours plus que ce que on peut jamais atteindre. On a toujours besoin de quelque chose de plus. C'est inscrit en nous. On se prépare à Noël, évidemment, et puis j'imagine, hein, comme vous, comme moi, on veut que les choses soient belles, bien faites, on prépare les cadeaux, les invitations, on a déjà en tête un petit peu peut-être comment les choses vont se réaliser ce soir-là, ou le jour même de Noël. On espère quelque chose de beau et de grand ce jour-là. Si vous connaissez comme moi le blues du lendemain des fêtes, le 26 décembre, on retrouve... la famille est partie, les amis sont peut-être partis, puis on se retrouve chez soi comme avant. Alors, on se dit, il y a le nouvel an, donc on recommence, on prépare le nouvel an, on se prépare au nouvel an, on prépare la super fête du nouvel an, et puis ça va être différent, et puis ça va être exaltant, on mise tout, encore une super espérance, et puis il y a le lendemain du nouvel an. Il y a le 6 janvier, vous retournez au bureau, vous retrouvez votre sac d'école, alors on se dit, qu'est-ce qui va venir après? On cherche bien, la Saint-Valentin. Ça y est, il y a la Saint-Valentin, on prépare la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on va faire la Saint-Valentin? C'est sans cesse, on fonctionne comme ça. On se cherche des tas de petites espérances. Puis après la Saint-Valentin, il y a le mercredi des cendres, je vous rassure tout de suite. Comme ça, vous savez vers où on s'en va. J'ai regardé mon calendrier, j'ai vu que c'était ça. C'est mercredi des cendres, c'est fin février. Alors, nous sommes nourris de tas de petites espérances. Et qui nous laissent toujours un goût de « j'aspire à plus que ça ». J'aspire à quelque chose de plus grand. J'aspire à quelque chose de plus profond, de plus puissant. C'est tout. C'est tout ce que la vie peut m'apporter. C'était beau. C'est pas que c'était pas beau, c'était beau, mais est-ce que c'est tout? Frères et sœurs, il y a en nous cette nostalgie que nous venons d'entendre chez le prophète Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. On rêve, on a besoin de rêver, d'espérer quelque chose de grand, d'un monde où effectivement il n'y a plus de guerre, où il n'y a plus d'hostilité, où il y a une harmonie qui s'établit. C'est comme inscrit en nous, on a besoin de ça, on rêve de ça. Quand j'avais 15-16 ans, je rêvais moi vraiment de ça. L'adolescence, c'est le moment où on bascule du rêve de l'enfant, on n'est pas encore adulte, on est encore enfant plus ou moins, on est entre les deux, et puis on voit déjà ce qui se profile chez les adultes. Moi, j'étais toujours horrifié de voir la vie des adultes qui avaient l'air tellement pessimiste et triste. Et je portais en moi ce désir, certes naïf, d'un monde plus grand, meilleur, plus beau, d'un monde où la vie est pleine, d'un monde où on ne voit plus de haine. Et les adultes disent non, mais attends, tu verras dans la vraie vie, tu verras ce que c'est. Effectivement, je ne sais pas si c'est pas la vraie vie en fait, c'est la vie de ce monde. La vraie vie, c'est celle qu'Isaïe décrit. C'est celle qui est inscrite en nous, que nous désirons véritablement, mais que nous, petit à petit, tuons, éteignons, parce qu'on se laisse blaser par les difficultés de la vie, les soucis qu'on mène, et on tue l'espérance en nous. On tue cette espérance. Eh bien, Jean le Baptiste invite ses auditeurs à ne pas rester accrochés à lui. Il leur dit, moi ce que je vais vous donner, c'est encore quelque chose à votre petite force. Vous allez vous convertir, vous allez venir vous purifier dans le bain du Jourdain, c'est bien. Mais lui, il montre Jésus, lui, il vous baptisera dans le feu et l'Esprit Saint. Le feu et l'Esprit Saint, ce sont véritablement les attributs de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va vous immerger dans son royaume. C'est Dieu qui va vous prendre, il va vous plonger dans son règne. C'est ça que ça dit. Le baptême dans lequel le Christ vient nous baptiser est un baptême nouveau, où Dieu nous fait rentrer dans son règne à lui. Ce règne que nous désirons, que nous espérons en fait, mais que trop souvent nous éteignons en nous nourrissant de petites espérances. Petits, voyons petit, parce que le monde est tellement... Voyons petit. Nous éteignons en fait ce rêve et cette espérance en nous. Le pape Benoît, je ne suis pas sûr d'avoir compris tout ce qu'il avait dit, ce pape Benoît qui est un bon enseignant. Il décrivait l'éternité
comme ce moment, j'essaye de retrouver la citation parce que c'est tellement précis que je ne voudrais pas dire des choses que le pape Benoît n'a pas dites. C'est ce moment où Dieu lui-même nous plonge dans son royaume. C'est ce moment où nous-mêmes nous pouvons goûter à quelque chose d'absolu, à la manifestation de Dieu lui-même, où nous sommes plongés dans la totalité, quelque chose de grand. Et de fait, Jésus a offert sa vie pour que nous soyons véritablement plongés dans la totalité de son amour. Il est mort sur la croix pour nous faire rêver et espérer de nouveau. Espérer que nous pouvons goûter à une vie plus grande qu'il nous donne lui-même. Qu'il nous donne lui-même. Et nous voudrions cette semaine nous offrir une manière de grandir dans l'espérance, une école d'espérance. C'est la prière. La prière est la plus grande école d'espérance, puisque dans la prière, nous pouvons toucher à l'absolu. Nous pouvons goûter à la totalité de Dieu, à l'amour même de Dieu. Et la prière accompagnée de la parole de Dieu. On a lu ce passage dans la lettre aux Romains à l'instant. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour vous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que nous ayons l'espérance grâce au réconfort de l'Écriture. Au réconfort de l'Écriture. Je ne sais pas si vous vous sentez vraiment compris par les gens qui vivent autour de vous. Est-ce qu'il y en a qui se sentent des fois incompris? Ça arrive, hein? Peut-être même quand on est un homme ou une femme mariée, on n'est pas toujours même compris de son mari. Je ne vous fais pas lever la main, c'est un peu gênant. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Eh bien, frères et sœurs, bonne nouvelle, il y a un lieu où nous sommes réellement compris, dans la prière. Il y a un lieu où nous sommes réellement écoutés, entendus, accueillis dans tout ce que nous sommes. C'est dans la prière. Parce que Dieu nous connaît mieux même que nous-mêmes. Avant même que nous mettions des mots sur ce que nous vivons, il sait ce que nous expérimentons, ce que nous vivons à l'intérieur. Il nous a façonnés à son image et à sa ressemblance. Il sait donc mieux que quiconque qui nous sommes. Il y a donc un lieu dans la prière où nous pouvons le rencontrer, le trouver, goûter au réconfort de l'Écriture, le réconfort que nous apporte l'Écriture, qui nous parle de l'histoire de l'humanité dans laquelle nous sommes intégrés, à laquelle nous appartenons. Il y a une figure et un modèle de prière et d'espérance qui est très touchant, c'est le cardinal Van Thuan, un évêque vietnamien qui est mort en 2002. Il a été nommé évêque de Saigon en 1975, juste au moment où la ville a été reprise par les communistes. Puis ça a été la fin de la guerre du Vietnam, mais le Vietnam a vécu une longue période communiste. Et lui, comme évêque, s'est retrouvé emprisonné tout de suite. Pendant 13 ans. Bon, 13 ans. Mais pendant 9 ans d'isolement. 9 ans tout seul. 9 ans tout seul. 9 ans tout seul. On a du mal à se représenter ce que ça peut être. Eh bien, dans cette solitude, il n'avait aucun livre. Son première décision, ça a été d'écrire des passages de l'Évangile. Il a écrit 300 petits passages dont il se souvenait de mémoire. 300 petits passages de l'Évangile. Puis il en a fait comme une sorte de petite Bible qui s'est reconstruite lui-même, un petit Évangile qu'il relisait, qu'il relisait, qu'il relisait. Il goûtait au réconfort de l'Écriture chaque jour dans sa solitude. Et il nourrissait son espérance. L'Écriture lui apportait réconfort et espérance. Ça lui a permis même d'écrire dans la clandestinité des lettres à son peuple chrétien. Il était en prison, un peu comme saint Paul l'a fait. Il était en prison, mais il écrivait des lettres aux chrétiens dont il avait la charge, mais il ne pouvait rien faire, il était emprisonné. Ça lui a donné le feu de faire ça, de ne pas se laisser abattre. Frères et sœurs, on est tous tentés de nous laisser abattre. Puis on vit tous des choses plus ou moins difficiles. Mais on a tous aussi des échappatoires, des sortes de lieux de petite espérance où on compense. On va chercher du réconfort, vous savez. On va chercher du réconfort.
Allez, on va partir dans une game pendant 3 heures de temps, une game en ligne, où on va aller lire un roman, où on va écouter un Netflix, où on va aller sur du porno, où on va aller fumer je sais pas quoi, où on boit trop d'alcool. On cherche des compensations. Et on n'est pas plus compris après d'ailleurs. Il y a un lieu où on va trop rarement, c'est prier. Il y a un lieu que nous allons trop rarement fréquenter, c'est la présence de Dieu dans son écriture et dans la prière. Pourtant, c'est là qu'est le vrai réconfort. C'est là que nous sommes véritablement le mieux compris, le mieux accueillis dans tout ce que nous sommes. Ce que je veux vous inviter à vivre cette semaine comme défi, on vous le dit plusieurs fois dans l'année, mais on va le vivre peut-être cette semaine de manière plus décidée, c'est de rouvrir l'Écriture, de goûter à l'Écriture, de goûter au réconfort des Écritures qui nous donnent une espérance nouvelle. N'allons pas chercher ces petites espérances qui n'en sont pas, qui nous laissent le cœur vide et amer. Goûtons à l'absolu que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner un cœur grand, il veut dilater notre cœur, et lui seul peut le faire. Nous te demandons cette grâce, Seigneur, de retrouver notre Bible cette semaine, de la retrouver, on ne sait peut-être plus tout à fait où elle est, et de l'ouvrir chaque jour sur un passage, un évangile, une lettre de Saint Paul, un prophète Isaïe, de lire une parole, de l'apprendre, de la goûter, de la mastiquer, de la laisser élargir notre cœur, que notre cœur grandisse dans l'espérance pour laquelle nous sommes façonnés. Nous sommes faits pour toi, Seigneur. Saint Augustin le dit, et notre cœur est sans repos tant qu'il n'est en toi. Alors donne-nous cette grâce, Seigneur, de trouver ce réconfort, cette espérance nouvelle, ce don nouveau que tu veux nous faire. La nuit est bientôt finie.